Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce temps de prière en ce lundi 14 décembre. Hier, nous avons célébré ce troisième dimanche de l'Avent, ce dimanche de la joie, et là nous nous préparons à entrer ainsi dans la deuxième grande partie du temps de l'Avent. Et avec ce dimanche de la joie, nous entrons finalement progressivement dans cette joie de la bonne nouvelle de la fête de Noël, de ce mystère de l'incarnation de Dieu qui vient en notre monde nous visiter. Voilà ce que nous dit le pape François. Jésus frappe pour que nous ouvrions notre cœur, pour nous laisser consoler, pour nous laisser apaiser. Et il le fait avec douceur. Il frappe avec des caresses. Prions. Dieu qui inspira à ton prêtre Saint Jean de la Croix, un extraordinaire amour de la croix et le renoncement total à lui-même. Fais qu'en nous attachant à le suivre, nous parvenions à la contemplation éternelle de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus était entré dans le temple, et pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple s'approchèrent de lui et demandèrent : « Par quelle autorité fis-tu cela ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Jésus leur répliqua : « À mon tour, je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai, moi aussi, par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, d'où vient-il ? Du ciel ou des hommes ? Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va nous dire : pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole ? Si nous disons des hommes, nous devons redouter la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus : nous ne savons pas. Il leur dit à son tour : moi, je ne vous dis pas non plus par quelle autorité je fais cela. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui a attiré mon attention dans cet évangile, c'est cette phrase, cette réponse des prêtres et des anciens du peuple qui disent : nous ne savons pas. Quand Jésus s'adresse à eux, leur pose question, nous ne savons pas. J'ai un peu envie de dire que, bien sûr, c'est la réponse facile qu'ils avaient à adresser à Jésus, mais c'est la réponse facile pour beaucoup de monde, pour beaucoup de choses. C'est la réponse facile aussi quand on ne veut pas creuser l'idée de Dieu, quand on ne veut pas se laisser remettre en cause, toucher, se laisser être concerné, je vais dire, par Jésus lui-même. Nous ne savons pas. Donc, puisqu'on ne sait pas, on ne bouge pas. Et là, comme le dit le pape François, Jésus frappe pour que nous lui ouvrions. Jésus vient frapper à la porte de notre cœur en ce temps de l'Avent, marqué plus particulièrement cette année par ces crises qui se superposent,
La crise sanitaire, certes, la crise économique, la crise sociale, ce bouleversement dans la relation aux autres, nous ne savons pas. Donc nous ne bougeons pas. Je dis cela parce que finalement ce temps de l'Avent est sans doute un temps qui vient nous poser question sur notre manière de vivre l'Évangile et de vivre notamment notre fraternité. Saint Thomas d'Aquin disait « Toute créature est faite pour rendre témoignage à Dieu, puisque toute créature est comme une preuve de sa bonté. » Toute créature est comme une preuve de sa bonté. Alors j'avais envie de dire que toutes ces créatures, donc chaque créature, ça veut dire chacun de nous. À vous qui m'écoutez, à toi qui me regarde, vous êtes une preuve de la bonté de Dieu. J'allais dire quel beau cadeau pour se préparer à Noël que de pouvoir déjà entrer, j'allais dire, dans le cœur des gens par la fraternité, pour mettre cette douceur dans le cœur pour que ce petit enfant Jésus soit bien accueilli. Alors oui, demandons au Seigneur cette grâce d'ouvrir notre cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.